Salut! Aujourd'hui, je voulais vous montrer le persil. Tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année avec le persil. On a semé ensemble dès début mars le premier persil, donc ce qui a donné, vous voyez, maintenant dans comment il est, le persil plat et le persil frisé. Donc voilà, ces beaux petits pots. Donc ça a plus d'un mois maintenant, presque un mois, on va dire, allez, 35 jours à peu près. Donc voilà comment ils sont. Donc moi je les propose déjà à mes clients. Là le petit persil frisé est toujours un petit peu plus long, parce que celui-ci il va faire 40 cm à peu près. Et le plat va faire lui 60 cm, donc il est toujours plus vigoureux. Donc après, je vous avais fait une vidéo, lequel vous préférez. Donc vous voyez le plat, le petit feuillage plat très goûteux, très fort. Le frisé, lui, goûteux aussi, mais moins fort que le plat. Mais par contre, le frisé, quand vous faites des décorations, tout ça, quand vous faites des plats, le frisé, vous le ciselez un peu partout comme ça, et c'est très joli sur les plats et dans les vinaigrettes, tout ça. Donc, comment on avait fait? Donc, vous voyez, là, on va mettre ça là. Ne bouge pas. Donc, on avait semé, vous voyez, on avait semé. Donc là, moi, j'ai refait un test, vous voyez, quand on a des graines. Et celle-ci, c'est des graines de 2019 et 2021. J'avais fait un test. Bon, là, il y a eu un peu de flotte, il y a eu un petit peu de. Mais vous voyez, celle de 2021, elle est encore bien. Et celle de 2019, petit problème. Donc voilà comment on avait fait, rappelez-vous dans toutes les vidéos qu'on avait fait ensemble. Donc on les avait semés, donc au début on les a comme ça, après on les rempote. Donc celle-ci elle a une semaine à peu près de rempotage, ça c'est du persil plat. Donc on les rempote dans des petits godets, puis après on attend, et puis après, alors maintenant ce qu'on va faire, le client lui, soit il le plante en jardinière, en pot, sur un balcon, dans une terrasse, comme vous voulez. À l'extérieur, à l'extérieur, le persil, lui, il aime bien avoir une période un petit peu ombragée, c'est-à-dire pas de soleil tout le temps, donc le mieux un peu de soleil le matin, mais pas toute la journée. Il faut faire attention, surtout si vous êtes dans le sud, c'est pratiquement tout le temps à mi-ombre, bien sûr, le persil. Parce que le persil, ça fait des grosses feuilles quand même, ça a besoin de fraîcheur. Un sol humifère, c'est-à-dire qu'il reste humide, mais pas détrempé. Pas trempé, c'est pas une plante d'eau, mais il ne faut pas que ça reste dans un sol sec. Donc il faut quand même un sol bien nourri, bien humifère. Et pareil pour le plat ou le frisé, ça c'est exactement la même culture. Et après, là vous allez le mettre, là maintenant vous pouvez le mettre à l'extérieur. Le persil aime bien le froid, Regardez si vous avez déjà du persil de l'année dernière, là il va commencer à monter en fleurs, parce que c'est un bisannuel, donc là il va monter en fleurs, vous allez pouvoir récupérer les graines juin-juillet en fonction des régions. Mais le problème c'est que si vous le laissez constamment dans votre sol, les petits vers, vous allez voir il y a des petits vers exprès pour on peut dire ça exprès pour tout ce qui est racines comme ça pivotantes du persil, qui peuvent être dans votre sol, donc qui peuvent être attirés, donc faites attention. Remettez pas à la même place le jeune persil que vous avez mis, celui de l'année dernière, donc plutôt complètement différent, à un autre endroit, complètement différent. Si vous voulez vraiment laisser votre persil faire des fleurs et récupérer les graines par la suite. Donc on appelle ça la rotation, surtout ce genre de plantation qui dure longtemps dans le sol. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, il faut le laisser. Et puis bien souvent on dit moi j'ai un persil, non, tous les ans il revient tous les ans parce que vous l'avez laissé fleurir et il se ressème donc un peu partout. Donc vous pouvez faire ça aussi, la même chose, vous le laissez se ressemer, puis vous récupérez. Alors on peut faire ça dans le nord de la France, dans le sud si c'est sec, c'est pas facile. Mais bon, le mieux, vous voyez maintenant un petit paquet de graines, ça vaut pas très cher de persil, c'est un petit peu long à germer. Alors les graines de particulier on attend 3 à 4 semaines à peu près pour que ça germe. Et nous les professionnels au bout d'une semaine, 15 jours, même pas, ça a déjà germé. Donc voilà, ce qu'il faut pour bien faire germer votre persil au démarrage, entre 15 et 20 degrés à peu près de température. Dans des petites micro-modes comme ça c'est plus simple, vous voyez, si j'avais fait tout ça d'un seul coup j'aurais raté. Donc là j'ai fait un petit test par rapport à ça. Donc une fois qu'il germe, hop, tout de suite dehors. Et puis le persil il aime bien les températures à 5 degrés après. Une fois qu'il est comme ça, vous voyez, moi il était comme ça, il est resté ici. Alors protéger les intempéries bien sûr, parce que ce qui se passe en Normandie ou au nord de la France, du vent, de la flotte, du soleil. Donc tout ce qui est jeune comme ça, c'est subi un petit peu, Ils aiment pas trop, même nous, moi quand je suis dehors et qu'il fait ce temps là, j'aime pas non plus. Donc automatiquement c'est mieux de le protéger un petit peu comme ça. Mais si vous n'avez pas l'occasion, là vous pouvez ressemer du persil sans problème, On est début avril, il n'y a aucun souci. Faites la même chose dans des petites micro-mottes ou directement dans des petits godets si vous voulez. Et puis après vous le mettez à 15 à 19 degrés, c'est ce qu'on a dans nos maisons en ce moment. Et puis
Après, vous le ressortez, dès lors qu'il germe comme ça, vous le ressortez sur votre rebord de fenêtre, ou si vous avez la chance d'avoir des châssis comme ça, après vous le mettez directement à l'extérieur dans vos châssis. Si vous n'avez pas de châssis, vous êtes qu'un rebord de fenêtre. Le soir, si vous sentez que ça descend en dessous de 10 degrés, puis qu'il y a du vent, de la flotte et tout, hop, vous le laissez à l'intérieur. Puis tous les jours, vous faites comme ça jusqu'à temps qu'il devienne... allez, quand il est comme ça, vous pouvez le rempoter dans un pot plus grand après, si vous voulez, ou alors à l'extérieur dans votre jardin directement en pleine terre, il n'y a aucun souci. Et puis bon, quand il est comme ça, bon là il n'y a aucun souci de ce côté là, et même là on peut déjà commencer à le consommer, hein. Vous taillez pas tout, hein, vous laissez à peu près hop, on va essayer de faire comme ça, vous laissez les petites feuilles du milieu, puis vous mangez tout ça. Puis je peux vous dire, quand c'est des jeunes tiges comme ça, vous parfumez tous vos plats avec une petite pomme de terre, une cuillère de crème fraîche avec un peu de ciboulette dedans, cuit au four ou dans le barbecue, hein, parce que j'ai vu que mes voisins faisaient déjà du barbecue, donc ils ont bien raison. Et ça c'est super bon, hein, plein de plats, une omelette au persil. Si vous avez un peu mal au dos, vous faites 3 jours de persil comme ça en salade, et puis vous allez avoir moins mal au dos, tout ça. Donc ça c'est génial, le persil, il faut en avoir. C'est pour ça que quand je fais des vidéos sur le persil, vous regardez, et en règle générale toutes les vidéos sur le persil, ils marchent très très bien, parce que vous adorez le persil. Donc c'est pour ça que j'ai voulu revenir un petit peu sur le persil, pour vous montrer l'évolution, hein, vous voyez, avec un mois de décalage, vous voyez, et puis là, là c'est on a 15 jours de décalage à peu près, là on a un mois de... c'est-à-dire, là ça a été fait il y a 10 jours à peine, donc vous voyez, maintenant vous pouvez en semer sans problème, n'hésitez pas. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres choses à me dire sur le persil, n'hésitez pas, et puis j'y répondrai avec plaisir. Allez, j'espère que ça vous a encore plu, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, passez une bonne journée, merci.